Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlons de manga. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo courte de présentation d'un manga, Magi no Okurimon. Bon, ça va être, j'espère qu'elle sera très courte cette vidéo parce que je ne vais pas entrer dans les détails comme un Parlons de manga bien consistant et tout le reste. Juste une petite vidéo de présentation. Allez, sur ce, générique. C'est l'heure du... Bon, comme annoncé en intro, c'est juste une vidéo de présentation de manga parce que je crois qu'il n'y a pas encore d'animé. Je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'il y ait cet animé. Je ne suis même pas sûr que ça sortira en animé. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Bon, bref. Aujourd'hui, là, comme je dis, on va parler de manga, uniquement de manga. Bon, les lecteurs se sentent concernés. Ceux qui regardent uniquement l'animé, j'espère que vous aurez, qu'il y aura une version animation, une adaptation animation de cette histoire. Allez. Magi no Okurimon, de quoi ça cause? Alors, Magi no Okurimon, de quoi ça cause? C'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu sa petite amie lors d'un accident en montagne. Bon, je me souviens plus trop des petits détails parce que j'ai lu l'histoire depuis 2018, mais ça m'a marqué, donc je me souviens encore grosso modo des grands livres. Bon, bref, après l'accident, il ne s'est plus remis en couple. Chaque année, il effectue un pèlerinage sur le lieu d'accident de sa partenaire. Maintenant, de l'autre côté, dans l'autre monde, parce que l'histoire se déroule en parallèle, le monde des vivants, le monde des morts, dans l'autre monde, sa petite amie est dépitée, ou plutôt est triste de voir son amoureux abandonné. Bon, comment dire? Bon, bref, son amoureux dans cet état. Maintenant, le plus intéressant dans cette histoire, c'est l'univers qui a été développé. Maintenant, dans l'au-delà, il existe aussi un système de richesse. Parce que, bon, c'est simple. À chaque fois qu'un vivant pense à un mort, le mort reçoit une pièce. Une pièce d'or ou d'argent, je ne sais pas, on n'a pas précisé. Il reçoit une pièce de monnaie, on va dire. Et le mec, lui, il pense quotidiennement à sa petite amie décédée jusqu'à ce que la meuf est devenue riche. Parce que quand il n'y a personne pour penser à toi, tu vas bosser. Et franchement, c'est chelou. Imagine, tu passes toute ta vie à travailler et quand tu es mort, tu continues à travailler pour l'éternité cette fois. C'est un peu chelou cette histoire. Bon, bref, la meuf, elle est devenue pleine aux as parce que son mec ne fait que penser à elle. Et maintenant, elle en a marre de voir son amoureux dans cet état et elle décide de tout faire pour l'empêcher d'arriver à destination, donc à son lieu de décès. Mais l'interaction directe vivant-mort est interdite ou quasiment impossible. Mais les morts peuvent influencer sur la météo et les objets inanimés, moyennant des sommes d'argent, donc d'énormes quantités de pièces. Voilà comment la meuf se lance dans la bataille d'empêcher son petit ami d'arriver au lieu de son décès. Et franchement, c'est marrant à suivre parce que, bon, pour vous faire un petit spoil, pour vous amener à aller lire ce truc, la meuf a dépensé toute sa fortune. Elle était blindée, pleine aux as, franchement. Elle a dépensé toute sa fortune pour empêcher son mec d'aller sur son lieu d'essayer pour le permettre de l'oublier et de reconstruire sa vie. Alors, donc, franchement, cette histoire, comme je dis là, c'est très marrant à suivre. Il faut voir les catastrophes que la meuf a déclenchées. Ah, c'est bordélique cette histoire, franchement, c'est assez marrant à suivre. L'histoire se déroule sur un total de 6 tomes déjà achevés, terminés. Je ne sais pas si c'est édité en France ou s'il est disponible. Bon, j'ai oublié, c'est longtemps, bon, bref, je ne sais pas. Mais je pense quand même que c'est édité. Hein. Malheureusement, comme je dis, hein, s'il n'y a pas d'adaptation animée, en fait, même une adaptation animée sera très mauvaise, franchement. Une adaptation animée sur 12 épisodes, même c'est déjà trop long pour 6 tomes. Je pense que ça ferait un excellent film d'animation. Oui, tout le monde est d'accord avec cela. Hein. C'est une petite histoire très sympa à suivre. Très triste et tout le reste. Triste, bon, pas très triste, mais quand même assez émotif. Bon, franchement, j'aimerais bien suivre cette histoire en film d'animation. Ça serait franchement sympa. Bon, et côté dessin, hein, c'est pas mal en fait, c'est même très bien. Bon, c'est un style de base, mais c'est déjà très beau à voir. Donc, comme j'ai dit, en 6 tomes, c'est faisable, c'est lisible en une journée, hein, franchement. Mon record, moi, c'est 8 tomes. Pas n'importe quel tome, hein, 8 tomes de détective Conan. Et franchement, si vous ne lisez pas de détective Conan, vous n'avez pas idée à quel point c'est un mec bavarde.
Les bulles de discussion peuvent vous achever, mais ça passe quand même. Hein. J'ai quand même réussi à tenir 8 ans en une journée. Waouh, quand même là, j'assure. Bref. Donc, franchement, hein, ce manga est disponible en ligne. Pour ceux qui sont du côté obscur de la force, vous pouvez aller lire en ligne. Ceux qui ont les moyens peuvent aller regarder du côté des éditeurs. Bon, je vais regarder si il est édité, je vous balance ça en image. Allez, ok. Allez, sur ce, à plus les gens. Ah, et n'oubliez pas d'abord, abonnez-vous, likez, partagez. Activez la petite cloche, c'est important. Et lâchez un commentaire. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!